Donc l'objet de la vidéo, c'est de vous aider en gros à trouver d'une manière assez simple des friandises qui vont intéresser votre chien de manière à pouvoir les adapter en fonction des contextes. Je ne sais pas si vous avez lu les articles du site à ce sujet, vous en avez plusieurs, mais donc en gros c'était pour créer un petit visuel par rapport à ça. L'idée que mon chien ne va pas forcément avoir besoin de la même friandise pour me produire le comportement que j'essaye de travailler en fonction de l'endroit où je vais me trouver ou du niveau de stimulation qu'il va y avoir autour. Donc en gros là on est à la maison, donc on est tout seul, il n'y a pas de problème, a priori je peux demander à peu près n'importe quoi et travailler des nouvelles choses sans avoir de soucis et d'interférences puisque les chiens vont pas avoir autre chose sur lequel se concentrer que l'exercice que je peux faire. Par contre à partir du moment où je vais aller en extérieur, notamment avec un chien en apprentissage, que ce soit dans le jardin ou même ailleurs en ville, dans un parc, potentiellement je vais croiser des gens, je vais croiser des chiens, du coup je vais avoir un chien qui va être normalement moins branché sur moi et du coup il y a des chances qu'il me faille une friandise nettement plus appétante pour attirer son attention et pour qu'il veuille bien apprendre ou en tout cas me donner les comportements que j'ai essayé d'enseigner chez moi de la même manière. J'ai rangé plusieurs types de friandises qu'on va passer en revue. Et je vous montrer comment on peut les essayer sur le chien pour établir une liste de ses préférences à lui en fait, de manière à utiliser les friandises qui l'intéressent mais sans plus dans la maison, en milieu neutre, de manière à pas lui donner des choses trop top qui risqueraient en plus de l'énerver dans un endroit où il n'y en a pas besoin, et pour garder des friandises qui vont être vraiment très très intéressantes pour lui, pour les milieux vraiment stimulants, de manière à ce qu'encore une fois, il puisse répondre à mes attentes de manière efficace. Alors, en gros, donc j'ai deux types de croquettes différentes qui sont vraiment des croquettes, hein, pas des friandises qu'on vous vend en supermarché et qu'en principe j'achète pas. Il y a ces deux marques différentes, il y en a une qui sent atrocement le poisson, donc c'est celle-là, c'est celle que mes chiennes mangeaient avant le barf. Et on a celles-ci qui sont les croquettes de Nestor, essentiellement à base de poulet et de riz. Pareil, donc c'est deux croquettes qui sont recommandées sur le site vers lequel je redirige les clients pour en choisir une en tant qu'aliment de base. Et moi, comme j'ai les deux chiens, j'ai les deux types de croquettes et je peux m'en servir en tant que friandise puisque les miens sont assez gourmands. Ensuite, donc ça sur une commande, je l'ai eu avec, donc c'est des petits cubes de cœur de bœuf. Alors c'est assez gros, hein, faut les recouper, à moins d'avoir un chien énorme, et encore, là par exemple il est suffisamment, il est trop gros pour être utilisé en tant que friandise, donc à moins de le poser par terre pour travailler un tulès éventuellement, ça va vraiment être très très gros. Bon, c'était en cadeau, alors on l'a pris, et puis ça va permettre d'illustrer quand même mon propos. J'ai coupé en gros des petits morceaux de comté avec la croûte. Là j'ai fait cuire les poissons entiers du barf, donc là c'est des sprats il me semble, pas des harengs, mais bon ça changerait pas grand chose, donc juste à la poêle, normal. Et ici, c'est un reste de leur rôti de porc avec une partie qui était grasse et que du coup j'ai pas donné directement dans la gamelle, et pareil que j'ai passé à la poêle. Donc avec tout ça, on va essayer d'établir une liste pour chaque chien, de savoir ce que tel ou tel animal va préférer pour pouvoir travailler efficacement. L'idée, ça va être de présenter les friandises deux à deux, une dans chaque main, et en fait donc de coller les mains au départ et de les écarter sur un côté et l'autre pour voir ce que le chien va suivre en priorité. En fonction de ce que j'ai dans ma main, la différence elle peut être très très nette, c'est-à-dire que le chien va nettement suivre toujours la même croquette, ou alors aller d'un côté et puis de l'autre en se disant je vais essayer de l'avoir une et puis l'autre sans trop comprendre. À ce moment-là, c'est important de changer les friandises de main pour bien vérifier qu'en fait il a toujours la même préférence. Si vraiment on voit pas de différence entre les deux, c'est que pour lui, les aliments que je suis en train de lui proposer à ce moment-là, ils ont à peu près la même valeur et du coup je vais pouvoir les utiliser à peu près dans le même contexte. Ici on voit une distinction assez significative en fait dans les préférences où Genji va se mettre à suivre le cœur systématiquement et plus du tout l'une ou l'autre des croquettes en fait. Donc clairement le cœur prend le pas, et qu'il soit dans une main à droite ou à gauche, là elle est vraiment regardante et elle va suivre toujours la même chose. Et maintenant, on va prendre un bout comme ça.
Alors en introduisant le fromage, j'ai fait un premier test assez basique, c'est-à-dire que je l'ai mis face à une croquette et la différence est très très nette, forcément. Elle se met sur le fromage, il n'y a pas photo non plus, pas folle la guêpe. Par rapport aux croquettes, ça a absolument rien à voir. Face au cœur, la distinction va nettement moins se faire, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à aller sur un côté et puis sur l'autre, à suivre le cœur puis à suivre le fromage. Et là pour le coup, j'ai pas réussi à déterminer une préférence vraiment très très nette parce qu'elle allait sur une main sur l'autre malgré les changements. On va voir que franchement il n'y a pas a priori de préférence de goût très très marquée dans cette situation là pour ce chien en tout cas. Là où il va y avoir une autre différence qui va vraiment se marquer au niveau des paliers, c'est quand je vais pouvoir présenter le poisson face au fromage ou au cœur, où je vais toujours avoir la même réponse, c'est-à-dire avoir un chien qui va s'intéresser à l'aliment qui a été cuit dans la poêle, qui en plus est encore chaud, a des sucs vachement intéressants et du coup passe au-dessus du cœur, du fromage et donc fatalement des croquettes que j'avais avant. La différence est vraiment nette pour le coup, donc le poisson passe devant et donc serait préférable à utiliser en milieu stimulant avec ce chien-là. Après, je me suis mise à mettre du coup le porc et le poisson en opposition et là j'ai eu une nouvelle hésitation du chien qui, peu importe la main, pareil, aller sur l'une, sur l'autre, suivez le poisson, puis suivez le porc en fait. Donc a priori on pourrait en conclure que les deux goûts l'intéressent, les deux odeurs l'intéressent et donc ces deux friandises là, pour elles, elles ont le même pouvoir d'attraction et comme elles sont préférées à toutes les autres, c'est celles-ci qu'il faudrait utiliser donc en parc ou si j'ai un chien réactif par exemple, je vais travailler sa réactivité dans un endroit où un minimum contrôlé quand même, mais où je sais que des gens, des chiens peuvent passer. Donc finalement, je me retrouve avec ce genre de liste. Donc pour Genji, en partant donc de ce qu'elle aime le moins vers ce qu'elle aime le plus. Je les ai donnés par ordre de préférence auquel moi je pensais. Et j'ai été un peu surprise sur le premier point, notamment parce que du coup je pensais que les croquettes au poisson qui sentaient plus fort que les autres allaient être préférées. Bon, visiblement non. Ce qui est sûr, c'est qu'après quand on met le cœur en concurrence avec l'une ou l'autre des croquettes, il n'y a plus photo. Il y a petite hésitation entre cœur et fromage pour Genji, où elle est allée alternativement sur l'un et sur l'autre, donc c'est pas forcément très très clair. Pour ça, il faudrait bien se relaver les mains entre chaque fois où je vais proposer une friandise dans une main puis dans l'autre pour bien voir. En l'occurrence, elle est assez gourmande, alors je suis pas persuadée qu'en fait elle puisse avoir vraiment une préférence entre les deux, ou alors elle est infime et du coup en termes d'éducation ça va pas se jouer à grand chose. Et après, par contre, autre décrochage qui est absolument sûr, c'est que quand on présente cœur fromage en face du poisson, là, ce qui est sûr, c'est que l'aliment qui est cuit va être préféré. Forcément, les sucs des poissons et de la viande, normalement, c'est assez attirant pour le chien. Donc ça évince le reste. Et pareil, je sais pas trop pour Genji, sur poisson ou porc, ce qu'elle préfère. Le poisson sent assez fort, elle aime bien. En fonction de la quantité que j'ai dans la main, ça peut jouer aussi. Là, pareil, sur elle, c'est pas très très défini. Il faudrait évidemment aussi se relaver les mains pour voir ce que ça donne entre chaque et être sûr. En fait, j'avais prévu de faire le test avec le petit rat là-bas, devant le poêle comme d'hab, et finalement ça a donné rien du tout parce que elle est tellement goulue que en fait elle allait sur la main qui venait de lui donner la croquette. Donc si je lui donnais à gauche, après elle revenait sur la main gauche, quel que soit ce que j'avais. En tout cas sur les premiers aliments, j'ai pas poussé plus loin au niveau de la viande et du poisson. Je pense que ça aurait été nettement préféré aux croquettes. Après elle a fait toute son éducation avec une croquette basique et s'en fichait complètement. Mais parce qu'elle est vraiment très très gourmande, c'est finalement assez rare d'avoir un profil de chien qui est assez indifférent sur la friandise et sur laquelle on n'a pas besoin de se creuser la tête et de s'adapter. Donc pour les autres qui n'ont pas ce genre de petit machin là, je vous invite vraiment à essayer de faire le test avec le plus de friandises possible, même pour établir une grande liste et pouvoir bien voir les préférences du chien de manière à s'adapter en fonction du contexte.